Bienvenue dans la vie toute nue. Au début, on ne sait pas forcément pourquoi on donne un titre. J'aimais bien. Je ne me suis pas posé de questions. Et maintenant, je vois l'évidence. Toute nue. C'est ce que j'essaie de faire en fait. Juste laisser la vie. Ne pas créer de barrières, ne pas m'interposer, ne pas être juste ce voile. Je ne sais rien. Je ne sais pas ce que je vais dire la seconde d'après. Je ne sais pas où je vais habiter. Je ne sais pas quel travail je vais faire. Je ne sais pas si je l'aimerai encore demain. Je ne sais pas si je reverrai mes enfants. Je ne sais pas si ma mère va bien. Je ne sais pas si le corail dans mon pied va s'envenimer. Je ne sais pas si ma blessure va se soigner. Je ne sais pas si cet enregistrement sera long ou court. Je ne sais pas. Ça fait bizarre de ne pas savoir. Juste, j'appuie sur un bouton et puis ça parle. Et les mots sortent, il n'y a rien de préparé, rien à dire de spécial, rien à énoncer, transformer, engager, décider, rien. C'est comme les bruits, ça va, ça vient. C'est comme de me gratter le sourcil. Ça me pique, je gratte et ça s'arrête. Et peut-être ça recommencera, mais je ne sais pas pourquoi ça a commencé. Et là, c'est l'oreille qui me gratte. Et là, j'ai mes yeux qui se sont posés sur une lumière au fond, dans la nuit. Mes oreilles qui se posent sur un bruit de scooter. Une idée qui a traversé ma tête. Peut-être que c'est lui. C'est nous, nous-mêmes, qui nous enfermons et qui nous coupons des possibilités. On s'enferme pour se rassurer, soi-disant. Et ça va même très très loin, puisque pour se rassurer, on met des barreaux aux fenêtres de nos maisons. Pour se rassurer, les portes sont blindées. Et une fois qu'on est dans nos maisons, on est en prison. C'est même devenu complètement naturel pour une grande partie de la population que de rentrer chez soi en prison.
C'est vraiment une image en fait, mais parce que c'est pas du tout pour se moquer de cette partie de la population qui a besoin de se rassurer à l'extrême et qui voit l'autre comme un ennemi potentiel, puisque nous sommes tous dans cet état d'esprit-là. On ne s'autorise pas. Finalement, notre plus grande peur, c'est pas de mourir, c'est d'être libre. C'est de pas se reconnaître, c'est de pas savoir, c'est d'être en dehors des règles. C'est de tenter un peu tout, c'est d'expérimenter, de faire des choses qu'on a figées dans nos esprits comme interdites, mauvaises. On est sous bracelet électronique. Et le gardien le plus sévère qui soit, toujours installé au poste de surveillance dans nos têtes. Ça oui, ça non, ça pas comme ça. Oh, tu as encore raté. C'est bien, il faut recommencer, c'était super. Tu as vu comme il t'a regardé. Ça veut dire que vraiment, il pense beaucoup de bien de toi. Et là, tu as vu son regard à elle? Je pense que tu ne lui plais pas. Ça doit être parce que tu lui as répondu ça, ou parce que tu étais habillée comme ça, ou parce que tu avais mis ce... Non, stop. Cette vie-là n'est pas une vie. C'est un empêchement quotidien à vivre. La vie se déploie et nous l'enfermons. Nous passons nos journées à enfermer la vie dans des rôles, des artifices, des conventions, des obligations, des règles, des lois, des espaces petits, des principes, des mots. Nous enfermons la vie dans les mots, des concepts, des théories, des philosophies. Grand lâchage de vie. La vie à tous les prix. Observez les grands numéros fabuleux de la vie en mouvement. La merveilleuse, extraordinaire, géniale vie qui vous fera tourner toutes les têtes et vous mettra dans tous les états. Comment ça, vous voulez juste du bonheur? Ah ben non, c'est vendu avec le gros chagrin de cœur. La petite méchanceté avec sa copine s'est vendue avec le grand bonheur d'être entre amis. Et oui, ma petite dame, on n'a pas quelque chose sans le revers de la médaille. Tout va avec. Sinon, comment vous allez éprouver le merveilleux si vous n'avez pas l'horreur à côté?
vous n'aurez plus d'échelle de comparaison. Bon, ça c'est dans le monde de la dualité. Est-ce qu'il est possible d'en sortir? Je sais pas. Mais même déjà ça, est-ce qu'il est possible de le tester à fond? Et qu'est-ce qu'on attend, bordel de merde? C'est incroyable quand même. On nous donne une vie et nous on fait tout pour la rétrécir. Allez, courage. Namasté, je vous embrasse fort.